Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui reçoit régulièrement des personnalités de haut rang, a déroulé jeudi le tapis rouge au président rwandais. 2 heures d'horloge durant, Paul Kagame a expliqué comment son pays, qui se classe 29e au rang mondial et 2e au rang africain derrière l'île Maurice, est devenu un modèle de réussite économique et surtout de stabilité sociopolitique. Notre compte-rendu. Devant le patronat, le chef de l'État rwandais n'a esquivé aucune question lors de son échange avec les chefs d'entreprise. Paul Kagame a longuement expliqué comment son pays, enclavé et durement frappé par un génocide en 1994, est devenu en l'espace de quelques années un havre de paix et de stabilité. L'édition 2019 du classement Doing Business établi par la Banque mondiale loge le Rwanda au 29e rang mondial et à la 2e place africaine derrière l'île Maurice. Et pour y arriver, Paul Kagame dit avoir travaillé à l'assainissement du climat des affaires et à la lutte contre la corruption. Pour le développement de notre pays, il serait indiqué de aussi mettre en place des lois, promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et ainsi de suite. Mais toutes ces choses prises seules ne peuvent pas mettre de la nourriture sur la table ou remplir le panier. Pour que la papante soit enrichie, il faut que les entreprises voient le jour et aussi que l'entrepreneuriat soit poussé et que la productivité en matière de transformation de différentes industries devienne une réalité. Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons permettre aux gens de manger à leur faim. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a invité le patronat à imiter le modèle rwandais en s'armant de courage et de détermination. J'ai entendu dire que tout à l'heure qu'il faut 6 heures pour pouvoir prendre des décisions au niveau du Rwanda. Pour le moment, nous sommes à un jour en ce qui nous concerne au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'effectivement, il faut aller de l'avant. Il faut que nous travaillions pour que les choses réussissent au niveau du secteur privé, que nous ayons l'environnement des affaires qui continue d'être amélioré. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME s'est lui prononcé sur le mérite du président rwandais à l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine qui a vu le jour à Kigali en mars dernier. Avoir une population ou un marché de 25 millions, c'est bien. Et un marché de 300 millions dans la CEDEAO, c'est mieux. Mais avoir un marché de 1,2 milliard, c'est encore mieux pour le secteur privé. Et cela offre l'opportunité aux opérateurs économiques africains de se mettre ensemble pour pouvoir compétir sur des projets structurants à l'échelle internationale. Forte de 26 groupements et associations socio-professionnelles avec un chiffre d'affaires annuel de 26 milliards de dollars américains, la CGCI entend élargir ses échanges commerciaux au départ d'Abidjan jusqu'à Kigali. De passage en Côte d'Ivoire, le président rwandais était l'invité de marque du district autonome d'Abidjan. Paul Kagame a reçu les clés de la ville. Il a également été fait citoyen d'honneur de la ville. C'était au cours d'une cérémonie. Les 2 premières dames de Côte d'Ivoire et du Rwanda ont effectué une visite conjointe à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Viviane Aïmen revient sur les temps forts de cette visite. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, le plus important projet humanitaire réalisé par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, recevait ce jeudi la visite d'une autre grande militante de l'humanitaire, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame. Sous les acclamations de la foule conquise, les 2 premières dames sont arrivées au lieu de la visite, accueillies par les autorités administratives, la chefferie coutumière de la commune de Bingerville et la direction de l'hôpital. Accompagnée par l'initiatrice de cette grande réalisation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame du Rwanda a effectué une visite guidée de plusieurs installations de cet hôpital dédié en priorité à la mère et l'enfant. Le service de pédiatrie, où sont traités les différents cas de maladies infantiles. La néonatologie, réservée aux nouveau-nés et aux prématurés. Le service d'analyse médicale, l'imagerie, une chambre d'hospitalisation. En outre, des détails sur le fonctionnement de l'hôpital lui ont été expliqués relatifs
aux performances réalisées par les équipes médicales grâce aux équipements de pointe, relatif aussi à l'action sociale de cet hôpital qui, depuis son ouverture, a déjà soigné gratuitement 349 indigents. La première dame du Rwanda a manifesté un véritable intérêt au cours de cette visite, étant elle-même initiatrice de la fondation Imbuto, créée il y a 13 ans, et qui œuvre au Rwanda dans l'encadrement scolaire de milliers de jeunes filles orphelines du génocide de 1994, et intervient également dans la protection contre le VIH et l'assistance aux familles victimes de la pandémie. Achevant la visite guidée, Jeannette Kagame a marqué son admiration. Nous avons constaté en visitant cet hôpital que tout a été bien pensé pour procurer les meilleurs soins possibles aux mamans et aux tout petits. Qu'il s'agisse de la qualité des locaux, du matériel ou de la démarche de sélection des équipes soignantes, rien ne semble avoir été laissé au hasard. Même les décorations, aux multiples formes et aux couleurs chatoyantes que nous avons aperçues, sont un éloge à l'importance du bien-être émotionnel et psychologique nécessaire à l'épanouissement de l'enfant, peut-être plus encore en milieu hospitalier. Votre volonté d'offrir un cadre de soins des plus élaborés à la mère et l'enfant ivoirien témoigne de la place que vous leur accordez, balayant ainsi tous les clichés, voulant que l'Afrique se contente de structures minimalistes en attendant des temps économiques plus cléments. Merci pour ce que vous avez fait de mieux. Votre pari, chère sœur, a été celui de la dignité humaine, pour laquelle rien n'est ni trop beau ni trop bon, car nous méritons les meilleurs services qui soient, peu importe notre condition économique. Et pour cela, nous devons vous applaudir en tant que Rwandais, Ivoiriens et Africains. Émue, la première dame de Côte d'Ivoire lui a traduit en retour son estime et sa grande considération. Ma chère sœur, je vous sais très impliquée également dans le social et l'humanitaire dans votre pays, notamment pour l'éducation, avec l'école privée Green Hills Academy que vous avez fondée, et en faveur de la lutte contre le sida à travers la fondation Imbuto que vous présidez. Et je vous en félicite. Nos engagements mutuels pour un mieux-être de nos populations se rencontrent donc et j'en suis très heureuse. Je tiens à vous remercier pour cette visite que vous rendez à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et je souhaite que les relations entre nos deux pays, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deviennent de plus en plus fortes. Rapprochées par leur estime réciproque, ces deux grandes militantes de l'humanitaire sont repartis en saluant et félicitant la direction et le personnel de l'hôpital. Tout autre chose à présent, 5 projets de loi relatifs à la réforme judiciaire ont été adoptés mercredi en plénière à l'Assemblée nationale. Il s'agit des projets de loi organiques déterminant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et la Cour des comptes. Un projet de loi portant également sur l'amnistie a été adopté. Les explications de Moussa Konaté. 5 projets de loi adoptés par les députés à cette plénière. Il s'agit de 2 projets de loi organiques déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes, et 2 projets de loi ordinaires portant sur les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Également, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant amnistie est adopté. Ces projets de loi s'inscrivent dans le cadre de la réforme du système judiciaire initiée par le gouvernement. Nous sommes en train de mettre nos institutions en phase avec la Constitution et c'est ce que nous avons fait concernant les hautes juridictions aujourd'hui. Concernant la loi portant amnistie, j'avoue que c'est ce que la Côte d'Ivoire attendait. Et le président de la République a surpris tout le monde en prenant cette ordonnance-là. Autre projet de loi à l'ordre du jour de cette séance. Le projet de loi portant code de procédure pénale. L'examen de ce texte est reporté à une autre date. Le projet de loi qui a été retiré, c'est ça aussi la démocratie. Les députés ont soulevé une préoccupation dans le fond et dans la forme que nous avons, nous, au niveau du Parlement, nous avons apprécié et nous avons demandé purement et simplement que
ce projet de loi soit retiré. Donc ce n'est pas un rejet, c'est pour permettre aux députés d'analyser sur la procédure pénale. Donc c'est une loi qui intéresse les députés et les Ivoiriens. Et au niveau du règlement de l'Assemblée nationale, une fois que la commission donc arrête son rapport, ce rapport doit être communiqué au gouvernement et aux députés 48 heures avant la plénière. La plénière a constaté effectivement que le délai n'était pas respecté. Et donc ce projet a été retiré et sera certainement mis à l'ordre du jour d'une prochaine plénière. 171 députés sur 252 ont pris part à cette séance plénière. Un mot d'économie à présent, avant de refermer ce journal 100% local. Les commerçants de Côte d'Ivoire seront dorénavant identifiés. Une carte de commerçant vient d'être lancée afin d'assainir et moderniser le secteur du commerce. Ce titre administratif leur permettra de prouver leur statut de commerçant. Salima Toudia. Commerçante depuis une dizaine d'années, Madoé Konan tient une boutique de vente de perruques et sacs importés au grand marché de Trècheville. Aujourd'hui, elle déplore l'installation anarchique de certains commerçants qui lui font de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire du commerce pour vivre. Ils copient et puis nous nous retrouvons face à une concurrence déloyale. Pourtant, nous avons des charges. Tarifs non homologués des produits, Madoé s'interroge sur l'origine de ceux-ci et même le statut de ses concurrents. Des appréhensions qui seront levées grâce à la carte de commerçant de Côte d'Ivoire. Une carte qui prend en compte des données biométriques du commerçant, y compris le type d'activité exercée. Au-delà de l'identification, la carte devrait faciliter l'accès au crédit, au fonds de garantie, à une assurance mutuelle adaptée ou encore à l'obtention de visas. Pour le ministère de tutelle, ce titre administratif d'une durée de 2 ans présente une garantie pour la sécurité des commerçants et pour l'économie ivoirienne. Là, on observe de plus en plus l'installation anarchique des commerçants sur les trottoirs, dans les marchés, dans les coins de rue, ainsi qu'aux principaux carrefours, avec pour conséquence l'encombrement des voies publiques et des chaussées. Il apparaît donc nécessaire ou opportun de mettre en place un système d'identification et de traçabilité des commerçants. Cela permettra d'accompagner plus efficacement la modernisation et le développement du secteur commerce afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs. Présents à la cérémonie de lancement de la carte de commerçant de Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur comptent bien adhérer à ce projet longtemps souhaité. Le coût de la carte varie entre 8 500 et 75 000 francs CFA selon la catégorie d'entreprise, d'agence et boutique. Cette carte va nous permettre de sortir de l'informel, aller vers le formel. On ne peut pas quand même dire que c'est du 100%, mais je pense que nous allons réaliser ce projet à 90%. Le déploiement des équipes sur l'ensemble du territoire national est prévu pour le mois de janvier, février pour l'enrôlement des commerçants et le mois d'avril pour la distribution des cartes. Ainsi se referme cette première tranche d'information.